243, vous suivez bel et bien votre émission Sens unique. À la présentation, vous avez Paul Chamala. Désormais, prenez l'habitude. Ici, nous allons décrypter l'actualité et nous allons recevoir pour vous de grandes personnalités politiques de la société civile ainsi que de toutes les branches possibles de la société. Alors là, présentement, nous recevons pour vous Monsieur Patrick Louindoula, qui est président d'une structure dénommée RPC. Alors, il est avec nous, Monsieur Patrick Louindoula. Bonjour et bienvenue. Avant tout, vous allez passer à une petite présentation par rapport à votre personne, mais ça viendra comme ça, votre réaction par rapport à votre sujet. Je suis docteur Patrick Louindoula, comme vous l'avez dit. Je suis médecin, évidemment. Je suis professeur d'université. Je suis coordonnateur d'un mouvement citoyen, le RPC, Rassemblement des Patriotes pour le Changement. Coordonnateur, pas président, hein, comme vous l'avez dit. Voilà. Chez nous, il n'y a pas de président, il y a un coordonnateur. Je vous dirai peut-être pourquoi dans la suite. Donc, je suis le coordonnateur de ce mouvement-là. C'est un mouvement qui est en place depuis pratiquement une année et demie aujourd'hui. Un mouvement de jeunesse. On pourrait aller en détail si vous le voulez. Exactement. Alors, vous êtes coordonnateur du Rassemblement de Patriotes pour le Changement. Et je voudrais d'abord contextualiser les choses, hein, et présenter aux téléspectateurs pourquoi un sujet qui intéresse la jeunesse nous intéresse particulièrement le RPC. Le RPC, Rassemblement des Patriotes pour le Changement, nous sommes un mouvement révolutionnaire. Hein. C'est un mouvement citoyen, mais c'est un mouvement révolutionnaire. Nous sommes en train de nous battre pour que dans ce pays, il y ait ce qu'on appelle une révolution populaire, démocratique, menée par le jeune. C'est là où se trouve la jeunesse. Notre cible reste la jeunesse. Il faut amener cette jeunesse à taper le poing sur la table et à mettre hors d'état de nuire toute cette classe politique qui n'apporte rien comme résultat. Les pays est par terre à cause de cela. Donc, c'est dans cette optique-là que la jeunesse nous intéresse particulièrement. Le ministère de la Jeunesse, c'est une position stratégique pour la jeunesse. Une position à partir de laquelle nous pouvons toucher la classe politique actuelle, à partir de laquelle nous pouvons développer notre pays. Donc, c'est une position très stratégique et nous avons même écrit au chef de l'État pour pouvoir le rencontrer et discuter des enjeux qu'il y a autour de ces ministères de la jeunesse. Nous pensons que c'était un choix bien orienté, nous pensons, parce que nous avions déjà fait parvenir au chef de l'État nos termes de référence s'il advenait que nous devions prendre le contrôle de ces ministères-là. Un document de 2 pages qui a été rendu public d'ailleurs, même sur les réseaux sociaux par la suite. Parce qu'il faudra que dans notre pays, les animateurs qui arrivent nous disent pourquoi ils arrivent. Pourquoi ils veulent occuper un poste. Hein? Chaque fois que nous allons nommer des gens, nous allons choisir des gens sans critère de résultats. Nous n'aurons jamais de résultats. C'est pour cette raison que nous, le RPC, nous avions transmis des documents au chef de l'État pour savoir ce qu'on fait. Alors, la nouvelle ministre arrive. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a transmis au chef de l'État comme vision par rapport à ces ministères-là. Voilà. Je ne sais pas ce qu'elle a transmis au chef de l'État comme terme de référence, ces termes de référence ou de son équipe par rapport à ces ministères-là. Je ne sais pas parce que je ne suis pas le chef de l'État, je ne suis pas dans le secret du chef de l'État. Il a un pouvoir discrétionnaire. Peut-être qu'il a reçu les termes de référence et qu'il a trouvé que la ministre avait une vision. La ministre avait des objectifs à atteindre, la ministre avait des procédures à mettre en place et que la ministre allait donner des résultats. Donc, moi, je pense que pour l'instant, il est très tôt de pouvoir juger cette ministre. Il faut donc observer. On ne la juge pas. Mais ici, nous voulons bien savoir. Quand même j'essaie de répondre de façon intelligente. Hein. Il faut qu'on mène des débats intelligents aussi. Le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est lui qui a nommé la ministre de la Jeunesse. Oui, même si c'était proposé, je ne sais pas si c'était le cas, même si la ministre a été proposée par le Premier ministre, hein, parce que c'est en concertation, tel qu'on nous a dit, mais le pouvoir discrétionnaire de nommer le ministre de la Jeunesse revient et revient au chef de l'État. Le chef de l'État sait qu'il lui reste à peu près 3 ans pour finir son mandat. Oui, il le sait. S'il choisit un acteur, il sait pourquoi il est choisi et quelle mission il donne à cet acteur. Je ne pense pas, ça c'est mon point de vue, je ne pense pas qu'un ministre de la Jeunesse aujourd'hui, choisi aujourd'hui en fin mandat, il est venu pour régler les problèmes des jeunes. Voilà, je ne pense pas. Là, vous ne pensez pas. Je ne pense pas, parce que même nous, RPC, si nous avions pris ces ministères-là, en ce moment ici,
les objectifs seraient liés aux enjeux actuels. Ok. D'abord. Et quels sont ces enjeux? Et les enjeux actuels aujourd'hui, c'est d'amener la jeunesse autour d'un idéal commun, face notamment à la guerre, face aux antivaleurs qui gangrènent notre société. C'est ça les enjeux majeurs. Les enjeux majeurs, vous ne voyez pas les problèmes d'emploi? Non. Vous savez, j'ai publié récemment, disons, pas une cartographie, mais j'ai publié une image qui illustre le rôle d'un ministre de la Jeunesse au sein d'un gouvernement. Les problèmes de la jeunesse ne peuvent pas être réglés par le ministre de la Jeunesse, parce que ces problèmes n'appartiennent pas au ministère de la Jeunesse. Les problèmes de la jeunesse sont dans d'autres ministères. Parmi lesquels? Je prends un exemple. Si on dit qu'il y a un problème de chômage, manque d'emploi, c'est le ministre de la Jeunesse qui va créer les emplois, il créera les industries. C'est un leader qui est autour d'une plaque tournante. Il faut d'abord que les ministres comprennent ces rôles-là. Et moi, en tant que ministre de la Jeunesse, je suis comme un chef de gouvernement, de notre gouvernement. Il doit être capable d'entretenir des rapports avec plusieurs secteurs et trouver des solutions. Il doit impulser les changements en faveur de la jeunesse. Il doit avoir une posture interdisciplinaire. Et la posture interdisciplinaire, on ne l'acquiert pas par le Saint-Esprit. Voilà. On doit être formé pour ça. Ouais. Alors, le RPC, vous avez eu quelques recommandations dues à ces ministères-là. Vous avez soumis un document même au niveau de la présidence. Est-ce qu'on peut savoir quels sont le contenu de ces recommandations, de ces propositions? Merci beaucoup. C'est un document qui est rendu public. Donc, je pense que ceux qui nous suivent l'ont déjà lu. Sinon, nous pouvons encore le balancer à qui veut le savoir. C'est un document de 2 pages. Voilà. Nous avons donné un but et des objectifs de notre démarche allant vers le chef de l'État, sollicitant la tête de ces ministères de la jeunesse. Et nous avons présenté 6 axes d'intervention avec 24 objectifs spécifiques, mesurables. Nous sommes allés très en détail dans le terme de référence parce que vous savez, les gens sont habitués à copier-coller ici. Mais nous avons présenté nos axes d'intervention et les objectifs spécifiques mesurables. Je demande aux gens d'aller lire ces documents, sinon je peux le reposter, je vais vous le donner. Nous avions dit que nous voulions commencer par les consultations nationales de la jeunesse. Ensuite, nous avions dit que nous allions mettre en place un plan, une politique nationale de la jeunesse à l'horizon 2030. Mais vous voyez, l'actuel ministre de la Jeunesse est sur la même lignée, la même lancée, mais pas avec le même entendement que nous. C'est ça le problème. C'est comme le créateur est différent de l'utilisateur. Voilà. C'est lui qui a créé, c'est comment il a créé, pourquoi il a créé. Voilà. Celui qui utilise peut être coincé quelque part. Nous avons demandé une consultation nationale de la jeunesse, pas pour aller chercher à connaître les problèmes de la jeunesse. Ces problèmes sont connus. Je répète encore, nous sommes un mouvement révolutionnaire. Voilà. Vous êtes un mouvement révolutionnaire, vous êtes de la société civile, mais vos actions sont plus axées en politique. On vous voit plus là dans la politique. Est-ce que la vision est qu'après avoir obtenu gain de cause, que le RPC se transforme en parti politique, ou bien vous resterez toujours dans la société civile? Qu'est-ce que l'on peut réellement connaître de vous? C'est une très bonne question. C'est une mise au point que j'ai fait souvent. Ne mettons jamais la charrue devant le bœuf. C'est ce qui arrive souvent dans la plupart des cas avec ceux qui nous dirigent. Nous mettons la charrue devant le bœuf et puis on n'a pas de résultat. Le bœuf ne sait plus marcher parce que la charrue est devant. Ça devient un obstacle. On peut avoir des bonnes idées, mais si on se met soi-même des obstacles devant, on n'aura pas de résultats. Alors nous avons réfléchi sur le problème du Congo, froidement. Et nous sommes arrivés à la même conclusion que tout le monde. Le Congo est malade de ses citoyens. Le Congo est malade de ses dirigeants. Le Congo est pris en otage par un système qui a commencé depuis bien des années, pas avec Tshisekedi. Il a commencé depuis bien des années et c'est un système qui continue jusqu'à aujourd'hui et qui risque de continuer jusqu'à demain si nous ne nous mettons pas debout. Heureusement, nous sommes déjà debout. Et pour régler ces problèmes-là des systèmes, nous avons analysé, nous sommes dit, les partis politiques ne nous aident pas et ne nous aideront pas à les régler. Parce que les partis politiques sont
je dirais, des propriétés de leur maître. Ils ne vont pas nous aider. Et pour régler ces problèmes, nous devons avoir la casquette des patriotes, des citoyens engagés. Et pour ça, nous devons créer un mouvement d'abord à but non lucratif, un mouvement citoyen. Et qui doivent être dans ces mouvements citoyens ou bien qui doit cibler ces mouvements citoyens? Mais on s'est dit, ben, c'est vrai, la plupart des mouvements citoyens, vous allez lire leurs documents et tout, ils sont dans plusieurs axes. Parfois, ils sont dans les sociales, parfois, ils sont dans ceci, c'est là. Et vous, on voit plus dans Oui, la politique. justement, parce que nous sommes pragmatiques. Moi, je suis médecin. Quand j'ai identifié le germe, j'ai fait un antibiogramme et j'applique l'antibiotique qui fonctionne. C'est ça, la science. C'est pour ça que nous sommes allés à l'université. Un point avec lequel je suis d'accord avec le chef de l'État, un des nombreux points aussi d'ailleurs, c'est celui de chercher la paix à tout prix. Il n'y a pas de prix pour la paix. Oui, nous avons besoin de la paix. Et s'il faut composer avec les Américains, avec je ne sais pas qui, pour redonner la paix à notre pays, il faut le faire. Et nous étions parmi ceux qui ont, dès le début, encouragé l'accord minerai contre paix avec les États-Unis. Nous étions parmi les qui ont encouragé cela et nous continuons à encourager cela. Mais sur le terrain, jusque-là, alors, mais justement parce que justement, il y a des choses qui doivent mettre au point. Je ne suis pas de l'Union sacrée, je ne suis pas dans le gouvernement, je ne sais pas pourquoi ça traîne. Vous êtes censé suivre, c'est là où c'est la loupe. Censé pourquoi? Nous sommes un mouvement révolutionnaire. Vous êtes de la société pour civile. nous, mais je viens de vous dire ici que nous sommes un mouvement révolutionnaire. Nous sommes dans la société civile, mais en réalité, nous n'avons pas les mêmes objectifs que la société civile. Nous préparons une révolution populaire. Dis-moi, quelle est cette structure de la société civile qui dit tout haut qu'elle prépare une révolution populaire dans ce pays? Il n'y en a pas. C'est parce que justement, nous sommes ensemble, mais nous ne pensons pas la même chose. Pendant que eux pensent, certains, la plupart des sections de la société civile, je ne les critique pas, mais je dis la vérité. Pendant qu'eux pensent comment faire des rapports à des institutions internationales qui les soutiennent financièrement, nous ne pensons pas à ça. Nous pensons comment reprendre notre pays en main et le gérer efficacement par le fils du pays, sans ingérence extérieure. Donc, je ne vais pas vous surprendre, je n'ai pas suivi le discours du chef de l'État parce que je n'avais pas de raison de le suivre, ce discours-là. Je ne l'ai pas suivi. Je sais que le chef de l'État est en train de se battre pour que des accords soient signés et que la paix revienne définitivement dans notre pays. C'est tout ce qui m'intéresse. Les détails de comment il le fait avec le membre du gouvernement. Ce n'est pas un discours qui va me permettre de comprendre ça, un discours de 20-30 minutes. Non, pas du tout. Vous pensez qu'en 2028, il y aura bel et bien élection? En tout cas, c'est ce que la Constitution prévoit. Oui, mais devant l'impossible, nul n'est tenu. Si on ne peut pas l'avoir pour des raisons évidentes, mais pour nous, ça ne va pas faiblir notre élan vers un règlement de la classe politique, vers notre révolution. Le RPC pense que après qu'on a, en fait, pendant les 3 ans qui restent du président Tshisekedi, vous pensez, parce qu'on n'avait pas obtenu ces ministères-là, vos démarches étaient que vous ayez le ministère de la jeunesse, mais on sous-entend que c'est fini, c'est déjà fini, là, le match est fini. Vous pensez pendant les 3 ans qui restent faire quoi au juste? De toutes les façons, oui, vous avez raison, nous avons tendu la main au chef de l'État pour pouvoir aller chercher ces ministères-là pour des raisons évidentes, vous le savez. Nous ne l'avons pas eu, mais cela n'enlève en rien notre patriotisme. D'ailleurs, pour votre information, nous avons demandé à rencontrer la nouvelle ministre de la Jeunesse pour lui partager notre vision, nos idées par rapport à la jeunesse. Elle ne nous a pas reçus. Elle nous a donné un rendez-vous et elle n'est pas venue à son propre rendez-vous. Je ne sais pas. Elle a ses raisons. Nous avons même insisté pour pouvoir la rencontrer après. Mais nous voyons les gens qu'elle rencontre. Elle choisit qui rencontrer. C'est comme ça dans la vie. Hein. On choisit avec qui dealer. Peut-être vous êtes dur, peut-être que... Non. Elle nous suit. C'est sûr qu'elle nous suit. C'est sûr que son entourage nous suit. Ils connaissent notre façon de penser. Si ça ne rencontre pas, si déjà, je prends le cas, si elle est déjà dans les systèmes, c'est tout à fait logique qu'elle nous évite. Parce qu'elle serait déjà dans les systèmes. C'est possible. Hein, les systèmes que nous combattons justement. Et que nous voulons combattre en utilisant un ministère de la jeunesse. Alors, nous pouvons servir notre pays de plusieurs façons. Hein, donc, en voulant rencontrer la ministre de la jeunesse, c'était pour partager avec elle nos idées, notre vision. Un autre mouvement ne ferait pas ça. Elle ne nous a pas reçus, mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous continuons chaque jour à donner des idées comment conduire le ministère de la Jeunesse. Pas plus tard qu'hier, j'ai montré comment le ministère de la Jeunesse doit être au centre
de l'interdisciplinarité au sein du gouvernement. Ça, c'est de la matière que je donne. Et nous donnons au ministère de la Jeunesse. Donc, nous pouvons servir le pays sans être au ministère de la Jeunesse. Aujourd'hui, il y a une cellule au niveau de la présidence qui s'appelle cellule de changement de mentalité, quelque chose comme ça. Est-ce que vous voyez ces gens travailler? Non, ils ne sont pas là, mais ils empochent et ils vont se la couler douce. Si demain le chef d'État dit, ben voilà, je vous donne cette cellule-là, ben, vous allez voir ce que nous allons faire avec les jeunes pour amener les gens à changer la mentalité. Parce que l'éveil de conscience, l'éveil patriotique, ça passe par un changement de mentalité. Donc, nous sommes toujours dans le feu de l'action. Vous parlez de l'éveil de conscience, l'éveil patriotique, de changement de mentalité. Lorsque vous observez notre société, particulièrement le jeune, pensez-vous que ça sera en un seul coup de baguette magique et tout le monde portera conscience? Parce que c'est pas aujourd'hui, il paraît concepts sont brandis, enfin que certains jeunes aussi emboîtent le pas, mais chose qui a été très difficile. Et ça sera la dernière question. Oui, merci beaucoup, M. Paul. Vous savez, c'est depuis plus de 5 ans. Et chaque jour, j'ai fait de l'éveil de conscience sur les réseaux sociaux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le RPC, en moins d'une année, se trouve dans toutes les provinces représentées. Et nous avons même des groupes dans les réseaux sociaux, des groupes WhatsApp où il y a plus de 1000 personnes. Mais étiquetés Rassemblement des Patriotes pour le Changement. Parce que c'est des gens qui nous suivent des années et des années. La révolution, on la prépare. Et ça prend toujours du temps. Donc, nous allons chaque jour ajouter une brique à l'édifice et un jour, nous aurons construit l'édifice Congo. Voilà. Ça sera tout, Monsieur Patrick Luindoula. Je rappelle que vous êtes président et vous êtes coordonnateur du futur de la société civile RPC et avec un grand espoir de vous recevoir très prochainement. On dirait de Info plus 243. C'est une émission qui gardera sa porte ouverte pour vous. Merci beaucoup. Je serai le bienvenu prochainement et j'aimerais d'ailleurs qu'il y ait suffisamment d'émissions comme ça parce que nous avons vraiment des choses à dire, vraiment des choses à transmettre à cette jeunesse et parfois il nous manque juste le tremplin. Ça n'est fini, mesdames, messieurs. On se fixe rendez-vous à la prochaine occasion, au prochain numéro. C'était Paul Tchamala à la présentation, votre émission Sens Unique. Bye bye.